De la République présentait hier ses priorités pour la présidence française de l'Union européenne. Question sur une lecture politique de cet événement. Est-ce que le président de la République met l'Europe au service de sa candidature ? Non, il met surtout l'Europe au service des Français. Vous savez, ce qui est très important, c'est de montrer en quoi l'Europe nous sert tous les jours. Je vous prends un exemple dans le domaine agricole, parce que l'Europe est très présente sur l'agriculture. Elle est très présente parce qu'elle investit. Elle investit dans les transitions. L'agriculture européenne, c'est l'une des agricultures les plus durables au monde, si ce n'est la plus durable au monde. Mais elle agit aussi au quotidien pour nous protéger. Protéger contre l'importation de produits qu'on ne désirerait pas. Nous protéger contre des pénuries. Prenons un exemple pendant la période de la Covid. Mais est-ce qu'Emmanuel Macron n'aurait pas dû... Nous n'avons manqué de rien d'un point de vue agricole. Je comprends. Et ça, c'est grâce à la force de l'Europe. Emmanuel Macron n'aurait-il pas dû déplacer la présidence française de l'Union européenne pour la dépolitiser ? Parce que le reproche qui lui est adressé par toutes les oppositions, c'est qu'évidemment, il risque d'avoir confusion des genres. Un président en campagne peut-il présider l'Union européenne ? La présidence de l'Europe aurait eu lieu il y a 6 mois. On nous aurait fait exactement la même remarque. Moi, je crois qu'il faut d'abord avoir en tête qu'il y a la continuité de l'État, quoi qu'il se passe au mois d'avril, et que deuxièmement, la vision politique d'Emmanuel Macron sur l'Europe, elle est connue depuis très longtemps. Songez qu'en 2017, il n'y avait qu'un seul candidat à l'élection présidentielle qui parlait d'Europe, c'était Emmanuel Macron. Songez aujourd'hui que l'Europe, elle est souvent présentée comme bouc émissaire, elle est souvent critiquée par énormément de politiques. Emmanuel Macron, il a une vision constructive de l'Europe, il a un regard critique, il veut la changer mais il ne s'est pas demandé s'il n'y avait pas nécessité. Mais il veut surtout qu'elle nous aide au quotidien. Je crois que c'est ça qui est essentiel. Mais il aurait pu aussi choisir de permuter avec les Suédois pour le deuxième semestre afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur une tentative d'exploitation politique de l'événement. Il n'y a pas à avoir d'ambiguïté. On ne peut pas reprocher à Emmanuel Macron d'avoir une vision politique très claire sur l'Europe. Depuis toujours, il s'est battu pour changer l'Europe, pour faire en sorte qu'elle soit plus proche du quotidien des Français, sur la question de l'immigration, sur la question du développement économique, sur la question du numérique, sur la question de l'agriculture. C'est fondamental l'Europe. Parfois on l'oublie, c'est fondamental. Et donc moi je suis très heureux dans quelques jours à titre personnel de pouvoir présider le Conseil des ministres de l'agriculture européen, parce qu'il y a énormément de dossiers que je souhaite faire avancer avec une vision politique qui est très claire, mais avec surtout une nécessité de résultats concrets pour les Français. Alors, vous parlez de